Un jour, tu vas te réveiller. Et tu vas réaliser que des années sont passées sans que tu aies vraiment vécu. Mais ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Regarde autour de toi. Observe ces millions de personnes qui se lèvent chaque matin, qui répètent les mêmes gestes, qui vivent en mode automatique. Le réveil sonne. Elles se lèvent. Elles travaillent. Elles se distraient pour oublier leur journée. Elles dorment. Et le lendemain, tout recommence. Encore. Et encore. Comme une boucle sans fin. Ces personnes ne sont pas malheureuses, pas vraiment. Elles sont juste endormies. Endormies dans leur propre vie. Elles attendent quelque chose sans savoir quoi. Elles espèrent un changement sans jamais le provoquer. Et le temps continue d'avancer, silencieux, impitoyable, irrécupérable. Peut-être que toi aussi tu te reconnais dans cette description. Peut-être que toi aussi tu as l'impression de vivre sans vraiment vivre, de survivre plutôt que d'exister, de passer à côté de quelque chose d'essentiel sans arriver à mettre le doigt dessus. Et un jour tu te réveilleras. Tu regarderas en arrière et tu te poseras cette question terrible. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mon temps? Où sont passées toutes ces années? Pourquoi ai-je laissé ma vie m'échapper entre les doigts? Mais voilà la bonne nouvelle. Ce jour n'est pas encore arrivé. Tu es là, maintenant, en train d'écouter ces mots. Et cela signifie qu'il n'est pas trop tard. Tu peux encore choisir. Tu peux encore reprendre le contrôle. Tu peux encore donner un sens à ta vie. Parce que la vérité, aussi simple soit-elle, est celle-ci. Si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La société décidera pour toi. Les attentes des autres décideront pour toi. Les distractions, les habitudes, la peur, tout cela décidera pour toi si tu ne le fais pas toi-même. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Le choix de te réveiller. Le choix de reprendre les rênes. Le choix de vivre vraiment. Si tu ne choisis pas ta direction, tu suivras celle des autres. C'est aussi simple que cela. Réfléchis un instant. Combien de décisions dans ta vie as-tu vraiment prises toi-même? Combien de choix ont été influencés, dictés ou imposés par ton entourage, par la société, par ce qu'on attendait de toi? La plupart des gens vivent selon un script écrit par d'autres. Leurs parents leur ont dit quelles études faire, la société leur a dit quel travail avoir, leurs amis leur ont montré quel style de vie adopter. Et eux, ils ont suivi, sans se poser de questions, sans écouter cette petite voix à l'intérieur qui murmurait « Mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Les philosophes stoïciens de l'Antiquité avaient compris quelque chose de fondamental. Ils disaient « Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive dans la vie. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances. Mais il y a une chose que tu contrôles absolument. Tes choix, tes décisions, tes actions. C'est ton pouvoir, c'est ta liberté. Personne ne peut te l'enlever sauf toi-même. Chaque jour où tu ne décides rien, chaque jour où tu laisses les autres choisir à ta place, tu abandonnes ce pouvoir. Tu remets ton destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais imagine l'inverse. Imagine que tu commences dès aujourd'hui à prendre tes propres décisions, même les petites, même celles qui semblent insignifiantes. Tu choisis comment passer ta matinée, tu choisis sur quoi tu veux travailler, tu choisis ce qui mérite ton énergie et ton attention. Pas à pas, décision après décision, tu construis ton propre chemin. Ce chemin ne sera pas parfait, il sera sinueux, il y aura des obstacles, tu te tromperas parfois, mais au moins ce sera ton chemin, pas celui d'un autre. Et au bout de ce chemin, tu trouveras une vie qui te ressemble vraiment. Alors, pose-toi cette question. Quelle est la prochaine décision que je dois prendre pour moi? Pas pour mes parents, pas pour mon conjoint, pas pour mon patron, pour moi. Qu'est-ce que mon cœur, mon intuition, mon âme me disent de faire? Écoute cette voix et suis-la. Le temps ne s'arrête jamais. Jamais. Il ne s'arrête pas parce que tu as peur. Il ne s'arrête pas parce que tu es fatigué. Il ne s'arrête pas parce que tu ne te sens pas prêt. Le temps continue, seconde après seconde, minute après minute, jour après jour, et il ne revient jamais en arrière. Combien de fois t'es-tu dit « Je commencerai demain » ? Combien de projets as-tu reportés? Combien de rêves as-tu mis de côté en te disant que tu aurais le temps plus tard? Demain, je me mettrai au sport.
La semaine prochaine, je commencerai ce projet. L'année prochaine, je changerai de vie. Mais voilà la vérité brutale. Demain arrive rarement comme on l'imagine. La semaine prochaine ressemble étrangement à celle-ci. L'année prochaine, tu seras plus vieux mais pas forcément plus avancé. Le temps est la seule chose que tu ne récupéreras jamais. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre une opportunité et en trouver une autre. Mais le temps perdu, il est perdu à jamais. Les heures que tu as gaspillées hier, tu ne les reverras plus. Les années qui sont passées ne reviendront pas. C'est pour cette raison que les stoïciens répétaient cette phrase puissante « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour te faire peur, non pas pour te déprimer, mais pour te réveiller, pour te rappeler que tes jours sont comptés, que ta vie est limitée, que chaque instant est précieux. Pense à cela. Si tu savais qu'il te reste exactement 10 ans à vivre, est-ce que tu vivrais de la même façon? Est-ce que tu perdrais autant de temps à procrastiner, à douter, à te distraire? Ou est-ce que tu te concentrerais sur ce qui compte vraiment? La vérité, c'est que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Personne ne le sait. Alors pourquoi attendre? Pourquoi reporter à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui? Pourquoi vivre comme si tu avais tout le temps du monde, alors que personne n'a cette garantie? Le moment parfait n'existe pas. Tu ne seras jamais complètement prêt. Tu auras toujours des doutes, des peurs, des incertitudes. Mais tu dois avancer quand même. Parce que c'est en avançant que tu deviens prêt. C'est en agissant que tu développes le courage, la compétence, la confiance. Alors arrête d'attendre. Commence maintenant. Même petit, même imparfaitement, mais commence. Depuis que tu es enfant, on t'a montré un chemin tout tracé, bien balisé. D'abord l'école, puis les études supérieures, ensuite un travail stable, acheter une maison, fonder une famille, travailler pendant 40 ans et enfin la retraite. Voilà le plan. Et pour beaucoup de gens, ce plan fonctionne, il leur convient, ils sont heureux ainsi. Mais pour d'autres, pour toi peut-être, ce plan ressemble à une prison. Une prison dorée, certes, mais une prison quand même. Parce que ce plan n'est pas le tien, tu ne l'as pas choisi, on te l'a imposé. On t'a dit, voilà comment on fait, voilà ce qui est bien, voilà ce que tu dois faire pour réussir ta vie. Et toi, tu as obéi, parce que tout le monde le fait, parce que c'est plus facile de suivre que de créer son propre chemin. Mais si tu suis une route que tu n'as pas choisie, tu arriveras à une destination qui ne te ressemble pas. Tu te retrouveras dans une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Une vie confortable peut-être, mais vide de sens. Une vie acceptable, mais pas une vie qui te fait vibrer. Être libre, véritablement libre, c'est oser créer son propre chemin, même s'il fait peur, même s'il est incertain, même si les gens autour de toi ne comprennent pas, même si tu dois affronter des critiques, des doutes, des obstacles. Ton chemin n'a pas besoin d'être extraordinaire, il doit juste être le tien. Il doit refléter tes valeurs, tes passions, tes aspirations profondes. Il doit te donner envie de te lever le matin, il doit donner du sens à tes journées. Alors demande-toi, est-ce que je vis la vie que je veux vraiment ou est-ce que je vis la vie que les autres attendent de moi? Et si la réponse te met mal à l'aise, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. La vie n'est pas un film. Tu n'es pas assis dans un fauteuil de cinéma en train de regarder l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es l'acteur principal. Tu es le réalisateur. Tu es l'auteur du script. Pourtant, combien de personnes vivent comme des spectateurs? Elles regardent leur vie défiler sans vraiment y participer. Elles attendent que quelque chose se passe. Elles espèrent que les choses s'arrangeront toutes seules. Elles laissent les autres prendre les décisions importantes à leur place. Attendre, c'est choisir une vie passive. Procrastiner, c'est choisir de ne rien faire. Laisser les autres décider, c'est abandonner ton pouvoir. Et une vie passive finit souvent par être une vie regrettée. Une vie où tu te demandes « et si j'avais essayé? Et si j'avais osé ?» Les regrets les plus douloureux ne sont pas ceux des choses que tu as faites et qui ont échoué. Les regrets les plus douloureux sont ceux des choses que tu n'as jamais tentées. Les opportunités que tu n'as pas saisies. Les rêves que tu n'as pas poursuivis. Les mots que tu n'as pas dits. Agir, même imparfaitement, vaut toujours mieux que ne rien faire. Même si tu te trompes, même si tu échoues, au moins tu auras essayé. Au moins tu auras appris quelque chose. Au moins tu n'auras pas de regrets. L'action est un antidote à la peur. Quand tu agis, la peur diminue. Quand tu restes immobile, la peur grandit. Plus tu attends, plus tu doutes.
Plus tu agis, plus tu deviens confiant. Alors cesse d'être spectateur. Entre dans l'arène, prends des risques, fais des erreurs, tombe, relève-toi, recommence. C'est comme ça qu'on vit vraiment. C'est comme ça qu'on se sent vivant. Nous vivons dans un monde de bruit. Un bruit constant, incessant, épuisant. Les notifications sur ton téléphone, les actualités à la télévision, les opinions des autres sur les réseaux sociaux, les publicités, les sollicitations, les distractions. Ce bruit t'empêche de t'entendre toi-même. Il noie ta propre voix sous un flot d'informations inutiles. Il te fait oublier ce qui compte vraiment. Il te maintient dans un état de distraction permanente où tu n'es jamais vraiment présent, jamais vraiment concentré, jamais vraiment en paix. Plus il y a de bruit autour de toi, moins tu entends ta propre voix. Cette voix intérieure qui sait ce qui est bon pour toi. Cette voix qui connaît tes véritables désirs. Cette voix qui te guide vers ce qui a du sens. Les stoïciens savaient que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'un environnement parfait, d'une vie sans problème, d'un monde sans bruit. La paix vient de l'intérieur. Elle vient de ta capacité à te déconnecter du chaos extérieur pour te reconnecter à toi-même. Prends du temps pour le silence. Chaque jour, accorde-toi un moment sans distraction, sans téléphone, sans écran, sans bruit. Un moment où tu peux simplement être, réfléchir, écouter tes pensées, écouter ton cœur. Écris. L'écriture est un outil puissant pour clarifier tes pensées. Elle t'aide à démêler ce qui se passe dans ta tête. Elle te permet de mieux te comprendre. Quelques minutes par jour suffisent. Note ce que tu ressens, ce qui te préoccupe, ce dont tu rêves. Consomme moins, crée plus. Arrête de passer des heures à consommer du contenu créé par d'autres. Utilise ce temps pour créer quelque chose toi-même, peu importe quoi. Écris, dessine, construis, apprends une compétence, développe un projet. Le silence n'est pas vide. Le silence est plein de réponses, plein de clarté, plein de sagesse. Mais tu dois accepter de l'écouter. Il y a une voix dans ta tête. Une petite voix insidieuse. Elle te murmure des doutes. Elle te dit que tu vas échouer, que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux, que tu ne mérites pas le succès. Cette voix, tu la connais bien. Elle est là depuis longtemps. Elle te paralyse. Elle t'empêche de passer à l'action. Elle te maintient dans ta zone de confort par peur de l'échec, par peur du jugement, par peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici la vérité. Cette voix ne dit pas la réalité. Elle dit une peur que tu as construite au fil du temps, à partir de tes expériences, de tes blessures, de tes échecs passés. Une peur qui n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. La confiance ne vient pas avant l'action, c'est l'inverse. C'est l'action qui crée la confiance. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu deviens un peu plus fort. Chaque fois que tu dépasses tes limites, tu les repousses un peu plus loin. Personne ne commence en étant prêt. Personne ne commence en étant confiant. Les gens que tu admires, ceux qui ont réussi, ont tous commencé avec les mêmes doutes que toi. Mais ils ont agi quand même. Ils ont avancé malgré la peur, et c'est en avançant qu'ils sont devenus capables. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin de commencer, de faire un pas, puis un autre, puis encore un autre. Et au bout d'un moment, tu regarderas en arrière et tu seras étonné de la distance que tu as parcourue. Alors fais taire cette voix, ne la laisse pas décider de ta vie. Remercie-la d'essayer de te protéger, mais dis-lui que tu n'as plus besoin de cette protection, que tu es prêt à prendre le risque, que tu es prêt à grandir. Le temps perdu ne revient jamais, c'est une évidence. Pourtant, nous continuons tous à gaspiller notre temps comme s'il était inépuisable. Nous passons des heures à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos qui ne nous apportent rien, à nous inquiéter pour des choses qui ne se produiront jamais, à procrastiner sur des décisions qui pourraient changer notre vie. Chaque heure que tu passes dans la distraction est une heure que tu ne passeras jamais à construire quelque chose qui compte. Chaque jour où tu procrastines est un jour de moins dans ta vie. Chaque semaine où tu doutes sans agir est une semaine perdue à jamais. Ce qui est fait est fait. Le passé ne peut pas être changé. Le temps que tu as déjà perdu, tu ne peux pas le récupérer.
Mais ce que tu fais du temps qu'il te reste, ça, c'est encore entre tes mains. Coupe ce qui n'apporte rien. Regarde ta vie avec honnêteté. Quelles activités te font avancer? Lesquelles te font stagner? Quelles personnes t'élèvent? Lesquelles te tirent vers le bas? Quelles habitudes te rendent meilleur? Lesquelles te détruisent petit à petit? Sois impitoyable dans tes choix. Protège ton temps comme ton bien le plus précieux. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Ton temps, c'est ta vie. Gaspiller ton temps, c'est gaspiller ta vie. Garde ce qui te rapproche de ce qui compte vraiment. Investis ton énergie dans ce qui a du sens, dans tes relations importantes, dans tes projets significatifs, dans ta croissance personnelle, dans ton bien-être. Le reste, laisse-le partir. Tu n'as pas le temps pour le superflu. Tu n'as pas le temps pour le toxique. Tu n'as pas le temps pour ce qui ne te sert pas. Chaque jour est une pièce que tu dépenses. Chaque matin, on te donne 24 heures. Tu peux les gaspiller, tu peux les investir, mais tu ne peux pas les récupérer. Une fois qu'un jour est passé, il est parti pour toujours. Faire en sorte que chaque jour compte ne veut pas dire être productif tout le temps. Cela ne veut pas dire travailler sans arrêt, courir après les objectifs, optimiser chaque minute. Non. Cela veut dire vivre avec intention. Vivre avec intention, c'est être conscient de tes choix. C'est décider de ce qui mérite ton attention. C'est choisir d'apprendre quelque chose de nouveau, de progresser, même un peu, de créer plutôt que de consommer, de te connecter vraiment aux personnes que tu aimes, de faire quelque chose qui compte pour toi. Même les petites choses ont de l'importance. Lire quelques pages d'un livre, avoir une vraie conversation, prendre soin de ton corps, travailler sur un projet personnel, aider quelqu'un, prendre un moment pour apprécier ce que tu as. Si tes journées ont du sens, ta vie en aura aussi. Parce que ta vie n'est rien d'autre qu'une succession de jours. Si tu vis chaque jour avec intention, si tu fais de petits pas chaque jour vers ce qui compte, alors au bout du compte, tu auras construit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Cela demande de la discipline, cela demande de la conscience, mais c'est à ta portée. Chaque matin, en te levant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce jour compte? Et fais-le. Voilà où nous en sommes. Le temps est limité, personne ne viendra te sauver, tes choix façonnent ta vie, l'action est plus importante que la motivation et chaque jour compte. Ce ne sont pas des concepts compliqués, ce n'est pas une formule magique, c'est juste la réalité. Une réalité simple mais puissante. Une réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer parce qu'elle les oblige à se regarder dans le miroir et à se poser des questions difficiles. Mais toi, tu es différent. Tu es là. Tu as écouté jusqu'au bout. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que tu es prêt. Prêt à changer. Prêt à agir. Prêt à prendre ta vie en main. La question n'est pas « ai-je le temps ?» Tu as exactement le même temps que tout le monde. 24 heures par jour. Ni plus, ni moins. La vraie question est « qu'est-ce que je fais du temps que j'ai ?» Est-ce que tu le gaspilles ou est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu le laisses filer entre tes doigts ou est-ce que tu en fais quelque chose de précieux? Ta vie ne va pas changer toute seule, elle ne va pas s'améliorer par magie. Le bonheur, la réussite, le sens, tout cela se construit, jour après jour, choix après choix, action après action. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Fais un petit pas, prends une décision. Agis dans la direction de la vie que tu veux vraiment. Parce que dans 10 ans, tu regretteras les choses que tu n'as pas faites aujourd'hui. Dans 20 ans, tu te demanderas pourquoi tu as attendu si longtemps. Dans 30 ans, tu voudrais pouvoir revenir maintenant et te dire « commence, n'attends plus ». Alors voilà le message. Le seul qui compte vraiment. Arrête de gaspiller ta vie. Reprends le contrôle. Construis ton chemin. Agis maintenant. Donne du sens à tes jours et vis, vraiment, pleinement, intentionnellement. Le temps ne t'attend pas, mais il t'appartient encore. Qu'est-ce que tu vas en faire ?